Bonjour à tous et bienvenue à cette présentation sur quels sont les avantages et les exigences de la franchise et du commerce associé. Permettez-moi tout d'abord de me présenter. Mon nom c'est Fabien Douce, la société Visual Conseil, une entreprise spécialisée dans les services d'accompagnement pour dirigeants. Dans le cadre de ma carrière professionnelle, j'ai travaillé 20 ans au sein de réseaux de commerce associé et c'est donc à ce titre que j'ai aujourd'hui le privilège de vous faire cette introduction sur les avantages et les exigences de ce magnifique modèle d'affaires. Mais avant d'attaquer directement le sujet, un bref rappel. Qu'est-ce que le commerce associé? Le commerce associé, c'est un partenariat entre deux entreprises juridiquement indépendantes. D'un côté, nous avons une entreprise qu'on appelle la tête de réseau, qui a développé un concept, des techniques, des méthodes, une formation, ainsi qu'une assistance avant et après l'ouverture du point de vente. Et de l'autre, nous avons un chef d'entreprise qu'on appelle le concessionnaire, l'adhérent, l'affilié, qui lui va apporter son expérience professionnelle, son énergie et surtout ses fonds propres qu'il va utiliser pour ouvrir son point de vente en respectant les normes du réseau qu'il va rejoindre. Alors, quels sont les avantages du commerce associé du côté du partenaire, c'est-à-dire le concessionnaire, le franchisé, etc. Alors, premier avantage, c'est qu'il va acheter un savoir-faire qui a fait ses preuves et bénéficier d'une assistance avant et après l'ouverture de son commerce. Deuxièmement, il va bénéficier de la notoriété d'une enseigne. Troisièmement, il va gagner du temps dans le lancement de son entreprise, voire également dans l'apprentissage d'un nouveau métier s'il s'agit d'un débutant. Et pour terminer, il va bénéficier de conditions préférentielles auprès des fournisseurs référencés auprès de l'enseigne. Maintenant, regardons ensemble quelles sont les exigences vis-à-vis de ce partenaire. Alors, les exigences sont au nombre de 5. Tout d'abord, c'est d'appliquer la stratégie commerciale de la tête de réseau. Si vous rejoignez un réseau et que vous faites tout le contraire de ce qui est préconisé, un seul conseil, restez indépendant. Deuxièmement, c'est respecter les normes du concept qui vous est confié et suivre ses évolutions. Et oui, parce que ce concept, ce savoir-faire, ce n'est pas quelque chose de statique. C'est quelque chose qui va devoir évoluer pour tenir compte des évolutions de la société. Ce qui m'amène au point numéro 3, assumer ses responsabilités financières. Un franchisé, un concessionnaire, un affilié, c'est un chef d'entreprise et donc dès lors que ces évolutions du concept nécessitent des investissements, ils doivent ouvrir les cordons de la bourse pour faire face à ces responsabilités. Quatrième exigence, s'approvisionner exclusivement auprès des fournisseurs référencés par l'enseigne. Et cinquième exigence, s'impliquer dans la vie du réseau. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous êtes un individualiste asocial, ne rejoignez surtout pas un réseau de commerce associé, vous y serez malheureux comme une pierre. Non, s'impliquer dans la vie du réseau, c'est participer par exemple au congrès annuel qui est organisé par la tête de réseau, pendant lequel se réunissent les 100, 200, 300 partenaires du réseau. Et pendant ces jours-ci, vous allez avoir des présentations sur toutes les nouveautés du réseau, mais également la possibilité d'échanger et de partager des expériences avec des confrères. Maintenant, regardons quels sont les avantages du commerce associé du côté de la tête de réseau. Alors, premier gros avantage, c'est que c'est un formidable effet de levier qui va permettre à la tête de réseau de développer rapidement son réseau sans mobiliser trop de capitaux et en répartissant les risques avec ses partenaires. Ce qui va lui apporter d'une part la conquête rapide d'un marché, va lui permettre de valoriser sa marque et pour finir de fidéliser sa clientèle. Et la fidélisation de la clientèle, ça me parle parce que chaque fois que je projette un déplacement dans une capitale européenne, je regarde toujours qu'est-ce que l'enseigne Best Western propose parce que je trouve qu'ils ont un excellent rapport qualité-prix. Maintenant, regardons quelles sont les exigences de la tête de réseau en ce qui concerne le commerce associé. Alors, première exigence, qui d'après moi est la plus importante, c'est mettre à jour régulièrement son concept. Parce que comme je l'ai expliqué, ce concept n'est pas un monolithe, ce n'est pas quelque chose de figé et c'est quelque chose qui doit évoluer. Et donc une tête de réseau qui lésine sur ce point est une tête de réseau qui se met en danger et à terme, c'est une entreprise qui pourrait perdre son réseau. Deuxièmement, la tête de réseau doit protéger sa marque, son slogan, son logo auprès des services de propriété intellectuelle dans tous les pays dans lesquels la tête de réseau souhaite se développer. Troisièmement, entretenir et développer son réseau en partenariat avec ses adhérents et faire participer ses adhérents aux décisions stratégiques de l'enseigne. Alors là, le point 3 et le point 4
me permet de vous expliquer comment fonctionne la gouvernance au sein de certains types de réseaux de commerce associés. Principalement dans tout ce qui concerne le commerce en franchise, les réseaux de concessionnaires et une troisième formule qui est un peu moins connue, qui s'appelle la chaîne volontaire. En fait, la gouvernance au sein de ces réseaux, c'est comme dans une démocratie occidentale. D'un côté, nous avons un pouvoir exécutif qui est exercé par la tête de réseau, c'est normal, c'est son concept, c'est sa marque, c'est son réseau. Mais de l'autre, nous avons un pouvoir législatif qui est entre les mains des franchisés, des concessionnaires. Et comment s'exprime ce pouvoir législatif? Par l'intermédiaire de groupes de travail qu'on appelle des commissions. Et dans ces commissions sont présentes un représentant de la tête de réseau et un groupe de 5, voire 10, voire 15 adhérents ou affiliés qui ont été choisis par le reste du réseau pour les représenter. Cette présentation se termine. Si vous désirez approfondir le sujet, je ne peux que vous encourager à visualiser une vidéo que j'ai postée il y a quelques semaines sur YouTube qui s'intitule « Commerce en franchise, en toute franchise, ça marche », dans laquelle je décortique en 26 minutes le modèle d'affaires de la franchise ainsi que de ses cousins du commerce associé. Je vous encourage également à visiter notre site copilote.biz et si vous avez des questions, vous pouvez les laisser sur notre page YouTube ou alors nous les adresser à l'adresse courriel qui s'affiche en bas de ce visuel. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.